Donc, être non-binaire, c'est sortir de ce système de binarité du genre car il ne nous convient pas. En effet, certaines personnes ne se sentent ni femmes ni hommes, ou bien les deux, ou quelque part entre les deux. Bref, elles ne correspondent pas à ce schéma et sont donc non-binaires. Et qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Allô? Bonjour micro. Et vous êtes qui vous? Ah oui, c'est... Pardon, j'avais oublié, c'est l'heure de la quatrième partie de la vidéo sur la non-binarité. Ouais, je me promène dans la nature, voilà, je vous raconte l'histoire du parc de la Fauconnière, je me prends pour le nouveau Stéphane Bern. Je ne suis pas Stéphane Bern. Effectivement, vous vous êtes fait berner. Oui, je porte des lunettes de soleil, je peux pas vous regarder dans les yeux parce que sinon je vais encore me prendre un coup de soleil. Oui, les coups de soleil dans les yeux ça arrive, en tout cas à moi ça m'arrive et c'est très dérangeant. Salut, c'est Diego et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la dernière partie de la petite série vidéo sur la non-binarité. Et donc dans cette partie, je vais tout simplement vous lire deux témoignages qui me sont parvenus, l'un anonyme, l'autre non, sur deux personnes non binaires qui ont souhaité témoigner mais pas en vidéo pour des raisons diverses. Et oui, je tourne cette vidéo dehors parce qu'il fait beau et j'aime bien profiter du soleil quand il y en a, qu'on n'est pas confiné, bref, profitons de la nature tout simplement. Et puis aussi parce que voilà, ça va être une vidéo un peu plus auditive si on peut dire, donc c'est pas vraiment une vidéo mais une vidéo quand même parce que vous avez l'image, mais vous pouvez très bien écouter cette vidéo sans même regarder l'image. Pour ceux qui veulent regarder, bah, vous aurez tout simplement un joli décor, voilà, c'était aussi le but de cette petite excursion tournage de vidéo. Bref, je vais pas parler plus longtemps, j'espère que le cadrage est pas trop mauvais parce que le trépied est extrêmement loin, du coup je me vois pas du tout dans le retour. Ça se trouve on voit mes jambes ou juste ma tête ou je sais pas. Mais au pire, comme j'ai dit, l'image est pas très importante dans cette vidéo, donc c'est pas grave. Bref, sur ce, je vous laisse apprécier les deux témoignages dont je vais vous faire part, ainsi que le décor de Cherbourg / la glacerie depuis la vue du parc de la Fauconnière. C'est quoi en face? Waouh, mais c'est super intéressant parce que je découvre des points de vue que j'avais jamais vus, tels que les rails de la gare qui partent loin. Enfin, c'est un peu le principe des rails d'une gare, mais c'est pas grave. Tout d'abord, je tiens à rappeler que mon cas n'est en rien le reflet de la majorité. La prise de conscience de ma non-binarité n'a affecté en rien mon quotidien, mais est venue apaiser mon esprit. Comme beaucoup lorsqu'on est jeune, je ne connaissais que la possibilité tranchée que nous offrait la société, être homme ou femme, que ce soit de manière cis ou non. Je me sentais alors ovni sur Terre, à me sentir par moments femme, par moments homme, jusqu'à comprendre qu'au final je ne voulais être aucun des deux. Je sais comme cela peut paraître insensé pour quiconque ne le ressent pas, mais ça m'a offert une liberté d'esprit. En n'étant ni homme ni femme, je pouvais échapper à l'oppression sociale qui me demandait d'être comme ci ou comme ça, d'agir de telle ou telle manière. L'idée d'être dans l'un, l'autre ou les deux, entre guillemets, paniers, me donnait une impression d'étouffement, d'angoisse, face à une attente à laquelle je ne savais comment répondre. Mais pour autant, j'ai grandi en étant elle, et je ne souffre aucunement qu'on me voie ainsi. Certainement car, même si ignorant de ma non-binarité, mes proches ont accepté que je ne rentre dans aucune de leurs cases. Ou alors, est-ce car la société actuelle ne se préoccupant pas de demander les pronoms de personnes qu'elle rencontre, j'accepte simplement de garder une identité féminine. Mais je sais que je ne me reconnaîtrai pas plus dans des yel ou des hol, car après tant d'années, j'aurai l'impression que l'on s'adresse à une inconnue plutôt qu'à moi. Je ne ressens donc pas le besoin que les autres changent leur façon de me voir ou de m'appeler, j'avais avant tout besoin de ce constat pour moi-même, pour me comprendre et m'accepter un peu plus. Je pense toutefois qu'il est important pour ceux qui en ont besoin et pour les générations à venir de mieux intégrer le questionnement d'identité de genre lors de nouvelles rencontres, de cesser les stéréotypes et autres schémas rapides. Chacun devrait avoir le droit de dire comment il veut être nommé, genré ou non genré, avant que des inconnus le décident pour eux. Mais c'est une très belle conclusion, merci à toi pour ton témoignage. On passe maintenant au témoignage de Charline, 19 ans, dont le pronom est Yel. J'ai mis longtemps avant de mettre un mot sur comment je me définissais. Pendant plusieurs années, j'ai pensé que je n'étais juste pas normal. Un jour en première, j'ai découvert plusieurs termes, dont celui de non-binaire. Je ne savais toujours pas vraiment si je pouvais me placer dans ce terme au vu de la mauvaise image que ma famille en avait. Mais mes amis m'ont énormément aidé à m'assumer. Ce qui me déplaît, c'est la façon que beaucoup de personnes ont de mélanger la féminité et la masculinité avec des stéréotypes. On n'est absolument pas obligé de se maquiller ou de porter des robes pour être féminine, ou encore de savoir bricoler ou être une montagne de muscles pour être masculin. Chacun a sa vision de la féminité et de la masculinité, et forcer les autres à vouloir s'adapter à notre propre vision du sujet est juste irrespectueux au possible. Je n'en parle qu'avec mes amis vraiment proches. Même mon copain ne sait pas trop ce que je ressens envers mon genre. J'ai déjà énormément de mal à accepter mon corps parfois. D'ailleurs, il peut faire l'objet de remarques dans ma famille. Alors parler de mon genre, c'est très compliqué et ça me met mal à l'aise, surtout en présence de ma famille qui ne comprend pas tout ça et qui ne veut pas comprendre surtout. Ils ne cherchent pas à se renseigner ou me supporter, donc moins je leur en parle, mieux je me porte. Même ma mère, qui voulait le meilleur pour moi, considérait la non-binarité comme une phase. Et je sais bien que même si elle était encore là, elle le penserait encore, même si ça fait déjà plusieurs années que je me considère comme telle. Si des gens me demandaient de choisir entre ces deux cases de la société, à savoir homme ou femme,
Je leur répondrai qu'ils ont leur vision des choses, mais qu'en aucun cas celle-ci ne doit m'être imposée. Je ne comprendrais même pas comment ils oseraient me dire ça, alors que personnellement je ne me verrais pas à leur dire qu'ils sont complètement cons. Pourtant je me suis bien imaginé leur sortir des « si tu acceptais ta connerie ce serait plus simple pour tout le monde ». Mais contrairement à eux, je respecte les avis et les opinions de chacun, et surtout je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas. Ma non-binarité ne les blesse pas physiquement ni mentalement, donc clairement ils n'ont aucun droit de me blesser moi. Moi non plus Charline, je ne comprends pas pourquoi les gens vont venir te blesser alors que clairement ce que tu vis, ta vie, ton genre, ton orientation sexuelle, ce que tu veux, ne les impacte pas. Et bien pour finir cette vidéo les amis, j'ai failli oublier mes lunettes. Je disais donc que je tiens à remercier les personnes qui ont participé à cette vidéo, parce que comme je l'ai dit dans la première partie sur la non-binarité qui était plus... moitié explicative, moitié témoignage, je ne suis pas moi-même non-binaire et donc je peux pas parler à la place des personnes concernées. Et donc je suis vraiment très content que plusieurs personnes aient souhaité participer à la vidéo pour nous partager simplement leur vie, leurs ressentis, leurs expériences face à ça. Et je pense et j'espère, et je peux d'ailleurs constater déjà au vu de quelques commentaires et même messages que j'ai reçus, certaines personnes se sont reconnues, que ça a pu aider certaines personnes ou simplement intéresser et renseigner d'autres personnes qui n'y connaissaient rien ou peu de choses. Et donc je ne peux que vous conseiller, si vous voulez continuer à approfondir le sujet, de simplement vous abonner ou suivre des personnes non binaires également, des personnalités non binaires. Je crois que Zingaro on a déjà cité une dans la première partie qui était India Moore. Sacha dans la deuxième partie a parlé aussi de Ezra Miller. Et donc je vous mets, je vous afficherai, voilà, je trouverai au montage d'autres personnalités qui pourront peut-être vous intéresser. Voilà, je vous les affiche à droite, à gauche, par là. En attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et ce fut un plaisir. Allez, salut!